Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, le cabinet de sécurité israélien qui donne son feu vert à une intensification de l'offensive militaire à Gaza. 19h10, donc dans une dizaine de minutes, le débat il est consacré à la présidentielle en Roumanie. Comment expliquer le score du nationaliste George Simion au premier tour? Quelles sont les leçons d'ailleurs de ce scrutin? On va revenir sur la question des ingérences étrangères. Comment le second tour se prépare-t-il? Quel serait l'impact d'une victoire de George Simion pour l'Union européenne et pour l'Ukraine? Le débat dans une dizaine de minutes. Actualité au Proche-Orient pour démarrer avec Israël qui laisse ouverte donc jusqu'à la mi-mai une fenêtre de négociation en vue de la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Alors quelles sont les réactions sur place et notamment du côté des familles des otages? Correspondance à Jérusalem, Stéphane Amar. Du côté de l'aide humanitaire, le cabinet israélien consent, je cite, à la possibilité d'une distribution humanitaire si cela venait à être nécessaire. On fait un point en image avec Anna Pereira. En Roumanie, le Premier ministre vient de donner sa démission, et cela après la victoire de George Simion au premier tour de l'élection présidentielle, et qui va affronter au second tour, le 18 mai prochain, le maire de Bucarest, le centriste et pro-européen Nikouzor Dan. On en parlera dans quelques minutes dans le débat. En France, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a présenté une nouvelle circulaire assumée comme une rupture qui vise à resserrer les critères de naturalisation des étrangers, maîtrise du français ou encore insertion sur le marché du travail. Sophie Samaï. Face aux menaces, l'Europe doit devenir un refuge. C'est ce qu'a lancé Emmanuel Macron à l'université de la Sorbonne. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat il est consacré à ce séisme politique en Roumanie. Cette victoire au premier tour de la présidentielle du candidat nationaliste et trumpiste George Simion. Comment expliquer son score? Quelles sont les leçons de ce premier tour? Et comment finalement le second tour se prépare-t-il? Il sera face au maire de Bucarest. Quel serait l'impact d'une victoire de George Simion pour l'Union européenne et pour l'Ukraine? Rendez-vous dans quelques minutes.